Dans la vidéo précédente, je vous ai partagé la technique que j'utilise et que plus de 80% des milliardaires qui sont dans le monde, qui sont partis de zéro, utilisent pour se créer un capital ou encore leur propre fonds d'investissement pour leur permettre d'avoir toujours de l'argent à investir dans leurs projets et la même technique que je souhaite, que je veux que toi aussi tu commences à utiliser dès l'instant afin que tu puisses te débarrasser du problème de manque de financement de ton projet. Et cette technique, ça s'appelle la technique ES. E comme épargne et S comme systématique. L'épargne systématique, c'est la solution qui va te permettre à toi d'avoir toujours de l'argent pour investir dans ton projet. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager deux règles. Les deux règles qui vont te permettre de éviter ou encore de faire face à ce qu'on appelle les difficultés de l'épargne. Et oui, beaucoup de gens ont des difficultés à épargner, à mettre de l'argent de côté pour leur permettre d'avoir toujours quelque chose à investir dans leur projet. Alors, cette vidéo, ça va être une véritable délivrance. Pour que vous puissiez vous en sortir, peu importe votre situation financière actuelle. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit, vous pouvez être étudiant, femme au foyer, femme de ménage, salarié, non salarié, mais en suivant les instructions que j'ai décidé de vous dévoiler dans ces trois vidéos, vous allez vous en sortir. Donc, pour faire face aux difficultés de l'épargne, tu as deux règles que tu dois appliquer. La première règle, c'est dépenser moins, voilà, dépenser moins que ce que vous gagnez. Voilà. Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire, mais restez d'abord tranquille. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Vous me poserez peut-être la question de savoir, mais si moi, je ne gagne rien, comment est-ce que je vais dépenser moins? Je vais y arriver. C'est pas pour la première fois que je fasse cette formation et les résultats sont souvent extraordinaires. Dans la troisième vidéo qui va arriver, je vous passerai les différents témoignages des gens qui ont respecté ces règles que je suis en train de vous communiquer aujourd'hui et comment est-ce que cela a transformé leur vie. Donc, la première règle que vous devez retenir et surtout que vous devez appliquer, c'est de dépenser moins que ce que vous gagnez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une entrée financière de 10 000 francs CFA, par exemple, vous devez vous mettre dans la tête que vous n'avez pas 10 000 francs CFA, mais vous avez 9 000 francs CFA. Voilà, on appelle ça le 1/10. Donc, au lieu de 10 000, mettez-vous dans la tête que vous venez d'avoir 9 000 francs CFA de façon que les 1 000 francs restants puissent rentrer dans votre épargne. Les 1 000 francs restants, c'est votre graine d'arachide qui va dans le futur vous produire des sacs, des tonnes et des tonnes d'arachide, ce que moi j'appelle votre fonds d'investissement. Les 1 000 francs ici vont rentrer directement dans votre fonds d'investissement. C'est votre premier versement dans votre compte investissement. Vous devez tout faire. Vous devez travailler tous vos besoins, toutes vos dépenses. Vous devez faire ça dans les 9 000 francs CFA. S'il vous plaît, jamais toucher les 1 000 francs CFA pour ne prendre que cet exemple. Vous allez me dire, Jean-Cyr, je sais déjà de quoi vous parlez, les questions que vous allez me poser, mais je vous réponds déjà. Vous allez me dire, mais j'ai déjà des difficultés à joindre les deux bouts avec le peu que je gagne et tu me demandes encore de soutirer quelque chose. Oui, cela c'est simplement une affaire psychologique. Le tout se passe dans la tête.
si tu décides et tu crois, voyez, décider et croire, ce sont les mots-clés. Si tu décides et tu crois que tu peux y arriver, c'est que tu vas y arriver. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose de très important. Je sais que les Africains, la majorité, ce sont des croyants ou encore des chrétiens. Et je crois même que chez les bouddhistes ou encore chez les mahométans, le principe peut être le même. Vous lisez la Bible, il y a un verset très important. Lorsque vous lisez cela, je ne sais pas à quoi vous pensez. La Bible dit, je veux dire Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a dit ceci. À celui qui a, on ajoutera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dit Dieu, le créateur, celui qui est le plus sage, le plus intelligent. Il dit ça. À celui qui a, on ajoutera quelque chose. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et pourtant, il dit bien à celui qui n'a pas. Donc, il n'a rien. Mais c'est curieux que Dieu fasse une telle déclaration. Et si Dieu peut faire cette déclaration, et moi, qu'est-ce que je dirais? Ça voudrait dire quoi? Moi, après avoir mûrement réfléchi sur ce verset biblique, j'ai compris une chose. J'ai compris que nous avons toujours quelque chose. Prenons le cas d'un étudiant. Il n'a pas de salaire, il n'a peut-être pas de bourse, mais tu le regardes avec un téléphone Android que même certains entrepreneurs ne peuvent pas en avoir. Celui-là va te dire qu'il ne gagne pas l'argent, il n'a pas de salaire, il ne va pas épargner. Ça, ce n'est qu'un étudiant. Mais si même tu peux être quelqu'un qui n'est pas étudiant, mais d'une manière ou d'une autre, ton oncle peut te partager un 2000 francs un jour, peut-être pas tous les jours. Je prends ces exemples banals tellement bas pour que vous compreniez que c'est une obligation. En fait, c'est une question de vie ou de mort, le fait d'épargner ou de ne pas épargner. Tu épargnes, il y a une loi spirituelle que tu mets en œuvre. Tu vas mettre l'univers en mouvement. Lorsque tu te débrouilles, tu te bats à enlever au moins 10% de ce que tu gagnes. Tu mets l'univers en mouvement de façon que, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle que beaucoup ne comprennent pas derrière cette affaire de l'épargne-là. Le fait que tu respectes cette règle, alors il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie. D'une manière ou d'une autre, tu auras toujours de l'argent qui va rentrer et je ne peux même pas t'expliquer d'où ça viendra, mais une seule chose, j'aimerais que tu sois un bon sceptique. Parce qu'il y a des mauvais et des bons sceptiques. Les mauvais sceptiques, c'est des gens, bon, ils se disent déjà que ça marche pas, ça ne marchera pas, et ils ne font rien. Mais le bon sceptique, c'est quelqu'un qui dit, OK, je vais tenter peut-être pour la dernière fois et je vais voir ce que ça va donner. Mais si tu tentes, si tu testes, de toutes les façons, je partagerai mon histoire concernant le fait de cette règle que tu dois respecter dans la prochaine vidéo et l'histoire d'autres personnes qui ont respecté le même principe et qui se sont en sortis. Donc, retenez ça. La première règle pour faire face aux difficultés de l'épargne, c'est de mettre de côté de façon systématique 10% en faisant quoi? En dépensant moins que ce que nous gagnons. Dépensez moins que ce que vous gagnez et c'est à ce moment-là que vous aurez toujours quelque chose à mettre de côté afin que vous puissiez vous en sortir. Je partagerai la deuxième règle dans la prochaine vidéo parce que je n'aimerais pas vous donner beaucoup d'un seul coup, mais j'aimerais qu'à partir de là, vous commencez déjà à tester ce que je viens de vous partager. Retenez ça, vous allez arriver à créer votre fonds d'investissement en dépensant moins que ce que vous gagnez et en mettant systématiquement ce que vous gagnez dans un compte bancaire. Je vous partagerai comment est-ce que vous allez faire, surtout si vous êtes au Congo-Brazzaville par exemple, je vous partagerai le reste. Restez scotché, je vous dirai dans quelle banque vous allez mettre votre argent, pourquoi mettre dans cette banque et qu'est-ce que ça va vous produire. Ça, c'est dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager à un maximum de personnes parce que nous voulons aider les porteurs de projets agricoles
de ne plus jamais attendre un financement extérieur pour lancer leur projet, mais pour qu'ils aient toujours de l'argent pour investir. Merci et à très bientôt.